Le président de la République transmet à travers les Wali par intérim du Haoudi Charqi ses condoléances aux familles victimes de la pluie à Néma. Le ministre de l'économie et des finances et sa collègue de l'environnement et du développement durable visitent les secteurs relevant de leur tutelle. Ouverture en Nouakchott d'un atelier pour la conception des plans d'études pour les diplômes professionnels en éducation. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. D'abord, ce décret de la présidence de la République signé ce soir par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, portant convocation du Parlement pour une session extraordinaire à compter du mercredi 4 septembre 2024. Le communiqué annonçant cette session est ainsi libellé. Le président de la République, sur rapport du Premier ministre, vu l'article 53 de la Constitution, décrète. Article 1er, le Parlement est convoqué en session extraordinaire à compter du mercredi 4 septembre 2024. Article 2, l'ordre du jour de cette session comprendra la présentation de la déclaration de la politique générale du gouvernement, projet de loi portant création du tribunal spécialisé de lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic des migrants, projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 6546 du 26 février 1965 portant dispositions pénales relatives au régime de l'immigration, projet de loi portant code de l'hydrogène vert. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié suivant la procédure d'urgence au journal officiel de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Je vous l'annonçais dans les titres, les familles des victimes des récentes inondations dans la Mourada de Néma ont reçu les condoléances du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, lesquelles condoléances leur ont été transmises en son nom par le wali par intérim du Haoudi Charqi, Abdrahman Ahmed Dedda, priant Allah, le Tout-Puissant, d'avoir pitié d'elle et d'accorder à leur famille patience et réconfort. Le wali par intérim a également remis à chacune des familles des victimes un montant d'1 million d'émerauds offert par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour en guise de solidarité et de soutien aux familles endeuillées. L'actualité à Nouakchott marquée ce lundi 26 août par la visite effectuée par le ministre de l'économie et des finances dans des institutions relevant de son département. L'occasion pour Sid Ahmed Ould-Bou, qui était accompagné du ministre délégué chargé du budget, Kodjoro Moussa Nguenor, de déclarer que cette visite lui a permis d'identifier les questions les plus importantes soulevées au niveau des départements visités. Bokar Baïlaba. Première étape, la direction générale des douanes mauritaniennes. Sur place, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould-Bou, a été édifié sur le fonctionnement de cette administration. La douane mauritanienne est bien plus qu'une simple institution chargée de contrôler les marchandises. Elle joue un rôle essentiel dans le développement économique. Grâce à ces procédures rationalisées, les entreprises peuvent importer et exporter leurs marchandises en toute fluidité. Deuxième étape, la direction générale des impôts. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'asseoir les impôts d'État, les recouvrer et veiller à la bonne application de la loi. En d'autres termes, la mission consiste à mobiliser les ressources fiscales nécessaires au financement des politiques publiques de notre pays à travers un système de gestion fiscale équitable. Troisième étape, la direction générale du budget. Sur place, le ministre de l'économie et des finances est réuni avec les directeurs de cette administration. Ses attributions sont vastes. Programmation et exécution budgétaire. Quatrième et dernière étape, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle a pour mission de définir la politique et assurer la gestion administrative et comptable de la trésorerie de l'État, exécuter et de contrôler les opérations du budget de l'État,
des établissements publics, des collectivités territoriales et d'assurer la garde des deniers publics. En compagnie du ministre délégué chargé du budget, Kodjoro Haruna Nkenor, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed El-Bou, a déclaré que la philosophie du rapprochement de l'administration du citoyen se traduit par la suppression pure et simple de toutes les complications bureaucratiques, des comportements aujourd'hui inacceptables. Il a indiqué que cette visite lui a permis d'identifier les questions les plus importantes soulevées au niveau des administrations visitées. Et il a précisé que ces visites ont permis de faire passer des messages de motivation aux responsables de ces administrations, soulignant que ces messages découlent essentiellement de la volonté du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, de rapprocher l'administration du citoyen et de résoudre les problèmes particulièrement au niveau des institutions financières. Enfin, il a rappelé que les administrations douanières et fiscales ont un rôle clé et prépondérant pour attirer les investissements et refléter une image favorable du pays, tout en appelant à la nécessité d'augmenter le rythme de travail dans ces administrations. Son colloque de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Yacoub Oulmoïna, a lui supervisé aujourd'hui à l'École nationale, à l'École normale supérieure, l'ouverture d'un atelier destiné à concevoir des plans d'études pour les diplômes professionnels en éducation. L'atelier vise à faire le point sur la formation initiale des professeurs de l'École nationale, ou plutôt de l'École normale supérieure, en élaborant un plan de préparation d'une licence en éducation au niveau des étudiants ayant une orientation vers l'enseignement. Memounalo. Cet atelier de conception de plans d'études pour les diplômes professionnels de l'éducation vise à faire le point sur la formation initiale des professeurs de l'École normale supérieure en élaborant un plan de préparation d'une licence en éducation au niveau des étudiants ayant une orientation vers l'enseignement. Dans son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Oulmoïna, indique que cet atelier constitue une étape importante dans le développement du système éducatif et l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, dans son programme « Mon ambition pour la patrie ». Il sera un point de départ pour la ligne d'action du gouvernement du Premier ministre, Mokhtar Ould Ndiaye, dans le domaine de l'éducation en général, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en particulier, et exprime de nouvelles mesures pour relever la qualité de l'éducation, soutenir ses ressources humaines et améliorer ses capacités cognitives et professionnelles. Le ministre a annoncé que l'année académique 2024-2025 verra l'ouverture des licences professionnelles dans l'éducation, destinées à créer un cadre d'enseignement de collège dans lequel les étudiants inscrits dans diverses spécialisations poursuivront leurs études dans un master professionnel en éducation pour devenir professeurs du secondaire. Ces étudiants étudient pour passer les examens de notation ou s'inscrire au doctorat en sciences de l'éducation afin de se qualifier pour l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur. Kanta Hamoudi Oulhamadi, directeur général de l'École normale supérieure, a souligné que l'école a adopté un nouveau système de formation spécialisée basé sur l'acquisition de compétences pédagogiques et professionnelles et la maîtrise des cursus académiques. Ceci lui permet de doter notre système éducatif de cadres qualifiés prêts à commencer la pratique de l'enseignement, car ces programmes comprennent une formation professionnelle intensive couvrant les méthodes pédagogiques, la gestion des classes et les méthodes pédagogiques modernes. Étaient présents à cet atelier des responsables du secteur de l'éducation, de la réforme du système éducatif et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mission de l'Agence nationale de la Grande Muraille et les étapes qu'elle a franchies jusque-là pour restaurer les terres dégradées ne sont plus un secret pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Mint Baham ou Mohamed Laqdaf. La visite qu'elle a effectuée ces jours dans cette institution chargée de lutter contre l'ensablement à travers la création de réserves nationales visant à protéger les espèces locales d'arbres menacés de disparition a été par ailleurs l'occasion d'exhorter le personnel de l'agence à respecter la chose publique et à faire preuve de gestion transparente et responsable des ressources humaines et financières.
Moussa Ndiaye. La première étape de la visite d'information et d'orientation qu'elle effectue dans certains établissements relevant de son département est l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Là, Mme Saouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, entourée des cadres de son département, a suivi un exposé technique sur l'agence. Cet exposé a été présenté par son directeur général, M. Sidna Ould Mohamed Ali. La deuxième étape de cette visite d'information et d'orientation de Madame la ministre était au Parc national de Diaoling. Là aussi, le directeur de cette structure entouré de ses proches collaborateurs a fait une présentation technique sur le Parc national de Diaoling, ses objectifs, ses interventions et ses réalisations. La troisième et la dernière étape de la visite d'information et d'orientation de Mme Saouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, était au projet WACA, le projet régional d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA Mauritanie. Au cours de sa rencontre avec les principaux responsables de ce projet, un exposé technique a été présenté à Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Saouda Bint Baham. En marge de cette activité, elle a déclaré face à la presse que cette visite était une occasion de s'informer avec détail sur tout ce qui se passe au sein de ces établissements d'une manière générale. Aussi, ajoute-t-elle, c'est pour mettre en application les instructions de son Excellence, le Président de la République, pour la bonne gestion des ressources publiques, avec une coordination sans faille entre les différents départements et services spécialisés concernés. Madame Saouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a insisté sur l'importance de la bonne gestion et que toute mauvaise gestion engagera les responsables concernés. Depuis sa nomination à la tête du département de l'Environnement et du Développement durable, Mme Saouda Bint Baham n'a pas cessé d'avertir les uns et les autres en attirant leur attention sur l'importance de la bonne gestion des ressources publiques. Des 100 délégués de travailleurs nouvellement élus, ainsi que des chefs de bureau, des départements syndicaux et des responsables des ressources humaines dans des institutions et les entreprises nationales ont débuté ce jour une formation visant à les doter de compétences théoriques et pratiques nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles professionnelles. La formation organisée à l'initiative de l'Union des travailleurs de Mauritanie a été saluée par le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail lors de l'ouverture officielle de l'atelier. Sujet Bokawa est là-bas. Les éléments qui vont bénéficier de ces sessions de formation organisées par l'Union des travailleurs de Mauritanie. Ils sont répartis entre les délégués des travailleurs nouvellement élus, les chefs de bureau des départements syndicaux et les responsables des ressources humaines dans les institutions et les entreprises nationales. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, El Beké Abdelkader El Khou, d'indiquer que le département s'emploie à soutenir les mouvements syndicaux en les associant à toutes les politiques publiques et en renforçant leur cadre organisationnel, ce qui leur impose d'être à la hauteur des aspirations de leurs adhérents. À son tour, le secrétaire général de l'Union des travailleurs de Mauritanie, El Kaouri Abdelmoula, il s'est appesanti sur l'importance de ces sessions de formation qui permettront aux bénéficiaires d'avoir des approches claires et définies dans l'exercice de leur profession. À travers ces sessions de formation, l'Union des travailleurs de Mauritanie cherche à doter les participants de connaissances théoriques et pratiques qui les aideront à exercer leurs fonctions conformément aux règles professionnelles. Le ciel continue d'être clément sur notre pays. Hier soir, d'importantes précipitations ont arrosé de nombreuses localités du pays avec des hauteurs dépassant 120 mm dans la wilaya du Trarza. Découvrons ensemble ces hauteurs. Le sujet sans doute vous intéresse que vous ayez un véhicule ou non, car la question des embouteillages
à Nouakchott ne laisse d'aucun indifférent à raison de la perte de temps que ces bouchons engendrent. Certains, le parc automobile est dense dans la capitale, mais ces dernières années, à Nouakchott a aussi totalisé pas mal d'alertes pour assurer la fluidité de la circulation, s'y ajoute la multiplication de feux de signalisation. Mais la non-conformité de certains automobilistes aux règles du code de la route contribue pour beaucoup dans la création des embouteillages. Moussa Ndiaye. Sur ces images, on est en pleine circulation à Nouakchott-Ville. Camions, minibus, taxis, véhicules individuels et piétons se disputent chaque jour pour se positionner. Tous empruntent pratiquement les mêmes axes, sans aucun respect aux normes et principes de cette circulation routière à Nouakchott-Ville et dans certains muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott-Ouest, Sud et Nord. Cet homme de bonne volonté a voulu réorganiser cette circulation. Il constate. Pour lui, le citoyen est responsable de cet embouteillage à 80%, dit-il. Il a ajouté que l'espace est fermé et personne n'est prêt pour l'ouvrir. Il est là depuis bientôt 1 heure de temps. Il n'arrive pas à dépasser là où il était. Il a pris l'initiative d'ouvrir le passage, mais, dit-il, aucun citoyen n'a répondu à sa propre initiative. Alors, chacun doit libérer le passage en donnant la priorité aux urgences. Cet embouteillage ne se justifie que par le mauvais comportement des citoyens, a dit ce chauffeur. Ceux qui font le taxi se mettent en pleine circulation et ne s'arrêtent pas. Ce chauffeur du taxi, dit-il, n'hésite pas de prendre son client comme il veut. Aussi, pour qu'il s'arrête, il peut se positionner comme il veut. Donc le chauffeur et les citoyens sont tous deux responsables de cet embouteillage. Cet observateur constate que cet embouteillage ne s'explique que par le non-respect de la loi. Pour lui, c'est de l'ignorance, en refusant toute bonne organisation. Donc, dit-il, la circulation en Mauritanie est loin d'être organisée. Pendant ce temps, les chauffeurs ne font face à aucune sanction sévère. À cette occasion, cet observateur demande aux autorités publiques de prendre des sanctions sévères afin qu'on puisse être organisé comme certains pays voisins. Face à cette situation que certains jugent difficile à surmonter, le gouvernement mauritanien a décidé de mener une campagne nationale avec la participation de tous les départements concernés à partir du 1er septembre de cette année. Objectif : mettre fin à l'embouteillage et à l'indiscipline des piétons et chauffeurs de taxis, souvent appelés taxis tout droit. Direction la capitale du Guidimaha où le conseil régional a tenu aujourd'hui une session ordinaire en présence d'Iwali, centrée entre autres questions sur l'exposé du président du conseil et l'adoption du rapport de la première réunion de l'année en cours. Dans son intervention, le président du conseil régional de Guidimaha a souligné l'importance d'accompagner les efforts de l'État dans l'ancrage de la transparence de l'intérêt accordé à la jeunesse, de même qu'aux questions liées au développement local. Nous l'écoutons. Vous dire seulement que cette session, elle intervient dans un contexte particulier, dans la mesure où elle survient seulement à peu près 4 semaines après l'investiture du président de la République, qui a donné un certain nombre d'orientations claires au gouvernement et pour lesquelles nous devrons commencer à réfléchir par rapport à notre plan d'action de l'année prochaine. Et ces orientations, certains peuvent attendre, mais d'autres doivent être immédiates. Donc pour ce qui est de ces points, tout est important parce qu'il propose un développement holistique du pays et en mettant l'accent sur la jeunesse.
Nous refermons ce journal par la ville de Nouadhibou qui a abrité ce lundi le lancement d'un atelier régional de 4 jours visant à tirer profit des mesures pratiques de gestion de la pandémie de Covid-19 et à échanger les expériences entre les équipes de la surveillance épidémiologique de la Mauritanie et du Sénégal. Le docteur Moussa Abdallah, directeur de la surveillance épidémiologique et des informations stratégiques au ministère de la Santé, et son collègue du Sénégal, Dr Bouli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique, ont tour à tour mentionné la portée de cette rencontre et son apport dans le renforcement des capacités des équipes de surveillance épidémiologique au niveau des deux pays. Échange d'expérience en matière de surveillance épidémiologique dans notre pays entre la Mauritanie et le Sénégal. Et cet atelier permettra vraiment d'harmoniser beaucoup de choses, permettra aussi à notre système de s'inspirer de ce qui se fait dans le système au Sénégal dans le cadre de la surveillance épidémiologique et vice-versa. Permettra aussi à nos collègues frères du Sénégal de s'inspirer de ce qui se fait chez nous en termes de surveillance épidémiologique. Tout cela, c'est pour la sécurité sanitaire de nos deux pays et la sécurité sanitaire du continent. Donc, on est aujourd'hui au niveau de la Mauritanie avec nos collègues de la surveillance pour partager notre expérience en termes de la gestion de la Covid-19. Je rappelle que c'est une activité très importante initiée par nos collègues de la Mauritanie, notamment le responsable de la division stratégique et de la surveillance épidémiologique, pour que les deux pays puissent capitaliser leur expérience en termes de gestion de la Covid. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République transmet à travers le Wali, par intérim du Haoud el-Charqi, ses condoléances aux familles victimes de la pluie à Néma. Le ministre de l'Économie et des Finances et sa collègue de l'Environnement et du Développement durable visitent des secteurs relevant de leur tutelle. Ouverture à Nouakchott d'un atelier pour la conception des plans d'études pour les diplômes professionnels en éducation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après cette édition, juste après ce journal, votre émission Zoom sur, présentée par notre confrère Yed Alifal. Et bonne soirée. حرصا على الموائمة بين المواعيد الإخبارية على قناة الموريتانية والأوقات